avons aujourd'hui sur une année d'exploitation de janvier à décembre, on sera à 3 millions de passagers, un taux de ponctualité autour de 97%, à une satisfaction client qui dépasse les 92%. Quoique le tarif est accessible et de loin inférieur à ce qui est observé et pratiqué dans les pays qui ont développé la grande vitesse. Et la question qui se posait, est-ce que l'ONCF sera en mesure d'équilibrer son exploitation? Est-ce que ce projet ne serait pas un gouffre, ou comme on l'a appelé un éléphant blanc? Aujourd'hui, la réponse est non. Aujourd'hui, ce projet, quoique le tarif est très accessible et les recettes sont inférieures rapportées aux clients par ce qui est observé ailleurs, en contrepartie, notre système d'exploitation est très bien optimisé. Il y a beaucoup d'ingénierie par rapport à ce système d'exploitation. On profite aussi de la compétitivité du coût Maroc, ce qui permet d'avoir une marge opérationnelle positive, c'est-à-dire que les recettes couvrent l'ensemble des charges d'exploitation. On a même une marge opérationnelle qu'on est en train d'affiner les derniers calculs qui couvre presque la totalité du coût de l'amortissement des trains. Et donc, faire cette performance dès la première année reste une performance au niveau je dirais, de la grande vitesse à travers le monde. L'effet, comme je viens de le dire, aussi pour les trains de ligne, comme les trains Atlas, où on a appliqué le même concept de voyage en termes de réservation systématique pour la deuxième classe. Et comme je dis et le répète, ça nous a permis de gérer des situations de superpointe, notamment la veille de l'Aïd Kbir, de l'Aïd al-Moulid. On arrive à transporter jusqu'à 150 000 passagers par jour pour une moyenne de 95 000 et que ces passagers sur les trains de ligne se voient tous avec leur place assise. La tarification les incite à anticiper leur voyage, comme ça ils organisent leur voyage et je peux dire qu'on a pu transporter ces passagers tout en respectant leur dignité parce qu'avant c'était très difficile d'organiser ces voyages pendant ces superpoints. Aussi, il y a l'impact, là encore en termes de croissance, l'axe Casa-Marrakech avec le doublement, on a une croissance de 21%. L'amélioration de ponctualité pour la proximité a fait qu'on a une progression aujourd'hui sur les trains de navette, sur différents axes en moyenne de 17%. De l'autre côté, il y a l'impact socio-économique sur les différents secteurs. Sur le plan industriel, tout le potentiel qu'a Kinitra en termes de foncier qui est valorisé aujourd'hui avec cette desserte qui relie Kinitra à Tanger à 50 minutes et cette capacité sur la ligne conventionnelle pour relier Kinitra au port Tanger-Med. Et la première consécration, la première démonstration, c'est l'usine PSA de Peugeot-Citroën Peugeot n'aurait pas pu s'installer à Kinitra s'il n'avait pas la certitude d'avoir la capacité de transport des voitures de Kinitra vers Tanger-Med. Et cette capacité est rendue possible parce qu'on a libéré de la capacité sur la ligne conventionnelle et on a démarré le premier train voiture de PSA il y a trois semaines. Donc là aussi, je peux dire, là encore on a vu le témoignage du CHU où aujourd'hui l'offre médicale de Rabat devient à disposition et accessible aux citoyens de Tanger. Aujourd'hui, les gens viennent pour des consultations, pour faire un certain nombre de traitements, pas pour l'aller-retour dans la journée, mais l'aller-retour pendant la demi-journée. Tout ça crée une certaine dynamique, tout ça crée de la valeur ajoutée.